continent blanc de Mathieu Torder, 51 jours seul en Antarctique. Né en 1991, Mathieu Torder fut en 2019 le plus jeune au monde et le premier Français à rallier le pôle Sud en solitaire, sans ravitaillement ni assistance. 24 novembre 2018, altitude 246 mètres, 1130 km du pôle Sud. Des nuages de basse altitude baignent Hercule Inlet dans une lumière grise. Il ne fait pas spécialement froid, mais la visibilité n'est pas optimale. Sous mes pieds, 246 mètres d'épaisseur de glace. J'ai du mal à imaginer que toute cette plateforme flotte sur l'océan. Quelque chose de nouveau monte en moi, la peur de l'inconnu et la solitude. Je n'ai pas très faim. Je dois me forcer pour terminer mon petit déjeuner. En rangeant mes affaires, mes gestes sont désordonnés. Je ne suis pas encore rompue à l'exercice de tout plier, empaqueter et remiser dans le traîneau. 12 décembre 2018, altitude 995 mètres, 845 km du pôle Sud. La lumière laiteuse et uniforme me presse la tête comme dans un étau. Je ne distingue rien, tout est confus. Plein de pensées négatives m'envahissent l'esprit. J'explore le pire de la solitude, seul point noir dans un océan blanc. Sensation d'immensité et d'abandon. Je n'ai aucune idée du jour que nous sommes. Je ne sais plus depuis combien de temps je suis partie. Ma mémoire se brouille, le temps s'étire. 13 janvier 2019, altitude 2824 mètres, 10 km du pôle Sud. Je me réveille dans une douce lumière orangée. Les rayons du soleil nimbent l'intérieur de la tente. Lové dans mon sac de couchage, je souris. Je sais que c'est la dernière fois que je dois démonter mon camp. Aujourd'hui, j'arrive au pôle Sud. J'ai du mal à y croire. Alors, je ralentis la cadence. Je respire à plein poumon. Je dévore des yeux l'horizon. Je profite de chaque foulée. Chaque pas me rapproche un peu plus de mon objectif. La base scientifique Amundsen-Scott, installée au pôle Sud, grossit à vue d'œil. Bientôt, tout sera terminé. Je sais avec certitude que je vais atteindre mon objectif. Il ne tient qu'à moi de parcourir la distance qui m'en sépare. C'est un moment magique. Je vis ces derniers kilomètres comme une procession, dénuée de tous mes rituels. La montre, mes pauses n'ont plus aucune importance, il n'y a plus que l'instant présent qui compte. Sur ma droite, les contours d'un gigantesque télescope se dessinent. À 200 mètres, j'aperçois les drapeaux qui encerclent le pôle Sud des cérémonies. Je ressens des frissons dans tout le corps. Je m'arrête, souffle un grand coup et j'y vais tout droit. J'ai l'impression d'être dans un film au ralenti. C'est un moment de plénitude absolue. Plus que quelques mètres. Après 50 jours et 3 heures de marche en solitaire, je pose enfin mes mains sur la sphère métallique matérialisant le pôle Sud. J'y suis, je l'ai fait. Je suis la personne le plus au sud de la planète. Un mélange de joie immense et de fierté m'envahit. Je m'agenouille comme devant une divinité. Je viens de réaliser l'un de mes rêves les plus chers. Je suis sur un nuage. Je monte en dernier dans l'Ilyushin IL-76 comme pour faire durer encore un peu plus mes adieux au continent. Lentement, je grimpe l'échelle et jette un dernier regard à ce monde de glace, de neige et de vent. L'Antarctique m'a marqué et j'y laisse une part de moi. Je rentre à la maison, mais j'ai l'intime conviction que je reviendrai. Je vais vous dire